Bonjour tout le monde, une vidéo qui sera la première d'une série de vidéos sur Chico Xavier, qui est un médium brésilien incroyable, pour moi le plus grand des médiums que le monde n'ait jamais connu, et je vais vous dire pourquoi. Avant de faire toute cette série de vidéos, très important que je cite Elisabeth de Caligny, qui a fait une émission sur la vie de Chico Xavier. Sur Nuria TV, il y a deux épisodes de 2 heures qui sont fascinants. Donc si ces petites vidéos vous donnent envie d'en savoir plus, surtout allez voir les vidéos d'Elisabeth de Caligny, car c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir son histoire et que du coup je me suis intéressée au livre. Pour revenir à Chico Xavier, beaucoup le connaissent sans le connaître, puisque c'est grâce à lui qu'il y a eu le film Nos Solars. Alors, on connaissait le film Nos Solars, mais c'est surtout un livre, Notre Demeure, qui a été écrit par Chico Xavier. Alors, Chico Xavier est un médium qui est né en 1910, et sa vie est vraiment, pour la résumer, même si je vais en parler un peu, sa vie est vraiment digne d'un saint. C'est-à-dire c'est un médium qui a aussi répondu à énormément d'exigences, comme on peut le voir chez certains saints, des exigences et des martyrs physiques, psychologiques, et une droiture complètement irréprochable. Et d'ailleurs, pour moi, la mission de Chico Xavier est vraiment là-dedans, parce que lui, il le dit bien, sa mission, c'était vraiment de pouvoir démocratiser un maximum le spirit, le côté spirituel, voilà, sans rentrer dans les dogmes, même s'il parle énormément de Jésus. Pour lui, c'est le maître, c'est le Seigneur, mais il est vraiment dans une forme de réconciliation, à tel point que même s'il a été persécuté par la religion qui à l'époque était féroce, il a été entre guillemets à la fin de sa vie le plus reconnu, même par les sphères, on va dire, chrétiennes, catholiques, etc., de son époque et de sa région. Donc c'est quelqu'un qui a réussi sa mission à réconcilier la spiritualité au sens large à travers sa vie, à travers ce qu'il a pu offrir, à travers son œuvre, qui d'ailleurs il ne qualifiera jamais de son œuvre personnelle, parce qu'il a tout pris, canalisé de son guide, et c'était ce qu'on appelle de la psychographie. Donc c'est vraiment mot pour mot dicté par son guide. Donc c'est-à-dire qu'il a pu écrire des œuvres ou des poèmes incroyables petits, sachant qu'il n'avait pas eu l'apprentissage, il n'avait pas eu l'environnement propice à ce genre de langage. Donc, ce qui a beaucoup étonné, bien sûr, la maîtresse. Donc, c'est quelqu'un, Chico Xavier, qui a une vie très difficile. Sa mère est morte quand il était jeune. Il vient d'un milieu très modeste. Son père arrivait difficilement à s'occuper de ses frères et sœurs. Ils étaient 9. Et il arrivait difficilement à s'occuper de tout le monde. Il était pauvre. Et du coup, Chico Xavier s'est installé de force chez sa tante, qui a été une véritable marâtre avec lui. Elle a été victime de maltraitance pendant très longtemps. Heureusement, la présence de sa mère défunte qu'il voyait a pu le rassurer un temps. Mais pour vous dire que vraiment, il n'a pas été épargné dès le départ. Ses facultés hors normes ont vite été repérées, ont été calomniées. Mais en fait, au fur et à mesure de sa vie, il a aidé tellement de gens. Parce que ce qu'il faisait, notamment la plupart du temps, c'est qu'il y avait des grandes réunions, des gens qui venaient en fait dans le centre spirituel, et il écrivait, et c'était des lettres de défunts, et les gens, en gros, ils disaient, bah, Gisèle pour Martine, par exemple, oui, bah, Martine est là, voilà ta lettre. Ça vient de Gisèle, et c'était des détails incroyablement précis avec le langage du défunt, des choses qui sont entre guillemets incontestables. Et donc bien, pour en revenir à son œuvre la plus connue, qui est Nos Solars, qui a été coécrite avec l'esprit d'André Louis, avec qui ils ont pu faire 13 livres ensemble, il a vraiment pu canaliser, recevoir toutes les informations de la vie de cet homme, qui a pu être aussi vérifié à un certain niveau, à l'époque où il n'y avait pas internet, etc. Tout ça pour dire que sa médiumnité était incontestable. Elle était vérifiée par tous, et il a été vraiment d'une aide extrêmement précieuse pour toutes les personnes en deuil. Dans sa vie privée, il a été complètement dévoué à ses frères et sœurs, aussi issus d'un deuxième mariage, parce qu'heureusement il a été récupéré par sa belle-mère quand son père s'est remarié, et elle aussi malheureusement quand elle est décédée, elle était adulte. Il s'est occupé de tout le monde parce que son père était en incapacité de le faire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été toute sa vie extrêmement altruiste, dans la générosité, dans la dévotion. Et il a vécu énormément de privations. Alors son guide, d'ailleurs, si vous lisez ou si vous allez voir un peu plus d'informations, vous verrez que son guide Emmanuel est pas tendre avec lui. Mais comme beaucoup de saints en fait ont vécu, il y avait vraiment pas du tout de traitement de faveur. Et en fait, son guide exigeait énormément de lui, parce que sa mission était
colossal. Et faut pas voir la rigueur de son guide envers lui comme étant une sorte de vérité absolue sur comment un guide est avec une personne sainte ou comment un guide est tout simplement. C'est que la mission de Xavier Chico devait être sans faute. S'il y avait le moindre pépin, le moindre chose qu'on aurait pu lui reprocher, parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Vraiment, pour l'époque, c'était vraiment incroyable de démocratiser tout ça. Le travail même d'Alan Kardec, qui était un Français, il était beaucoup en lien avec le travail aussi d'Alan Kardec. Donc, d'arriver à instaurer ça, d'aider autant de gens, de ne pas être considéré comme quelqu'un qui vient du démon, c'était énorme. Donc, il n'avait pas le droit à le moindre faux pas parce que tous ses faits et gestes étaient épiés. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a réussi le pari, il a été absolument irréprochable. C'est une personne qui a énormément donné, qui a énormément souffert et qui est resté avec le sourire, l'humour et l'humilité qu'on reconnaît aux gens, au destin absolument lumineux. Voilà. Donc ça, c'était pour brièvement, très brièvement, présenter Xavier Chico, mais encore une fois, allez voir les vidéos où on présente sa vie d'Elisabeth de Caligny. Ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, c'est pas vous spoiler les livres, parce que ça serait trop dommage, c'est trop intéressant, il y a tellement de choses. Ce que je vais faire, c'est plutôt prendre des aspects de certains concepts et en faire un sujet. Voilà, des sujets qui peuvent tous nous intéresser, qui nous touchent de près, qui peuvent être des questionnements. Alors je dis pas que Xavier Chico est la vérité absolue. Moi, en tout cas, je trouve sa vérité extrêmement parlante, puissante. Après, chacun prend ce qu'il veut, chacun se nourrit. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de dogme, il y a juste de l'ouverture, il y a du cœur, il y a plein de belles choses. Et puis, il faut savoir aussi que les livres, la majorité des livres qui ont été écrits, c'était beaucoup entre 1940 et 1950. Donc, il faudra aussi faire un update un petit peu du contexte énergétique. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour la vidéo suivante.